Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de perte de poids. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, tu es au bon endroit. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je vais te le dire direct. Pour moi, l'objectif de perdre du poids, c'est de la merde. Voilà, comme ça c'est clair. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Je te laisse toute la vidéo pour changer d'avis, pour affiner ton avis en tout cas. Pourquoi avoir l'objectif de perdre du poids, c'est de la merde? Tout simplement parce que si, imaginons, j'ai envie d'aller en vacances et on me dit « Ouais, tu vas aller où en vacances ?» Et moi je réponds « J'ai envie d'aller au soleil ». C'est exactement la même chose que de dire « J'ai envie de perdre du poids ». Donc je réponds « J'ai envie d'aller au soleil ». À Bagdad, il y a du soleil. Mais est-ce que j'ai envie d'aller à Bagdad? Je pense pas que ce soit fun de passer des vacances à Bagdad. Je pense pas que ce soit les meilleures vacances de ta vie, tu vois. Je préférerais me retrouver aux Seychelles que me retrouver à Bagdad pour passer des vacances au soleil. Mais pourtant, j'ai demandé des vacances au soleil. Ce que j'obtiens, c'est des vacances au soleil. Voilà. Je pense pas pouvoir faire plus simple pour t'expliquer que vouloir perdre du poids, c'est de la merde. Par contre, en revanche, vouloir avoir telle performance, aller vers tel physique, atteindre tel niveau de contrôle alimentaire, savoir ce que tu manges, ça, ce sont des vrais objectifs. Ça, c'est des objectifs pour lesquels tu peux mettre des actions. Perdre du poids, évidemment, tu peux mettre des actions aussi parce que, bon, toi, si tu t'y connais pas, t'as du mal, donc du coup, tu vas pas forcément mettre les actions qu'il faut. Après, tu dis un coach sportif ou quoi ou qu'est-ce, je veux perdre du poids. Le mec, il va t'aider à perdre du poids. Il sait les actions que tu as à mettre en place. Lui, il réfléchit, toi, tu agis. C'est ça le job du coach. Son job, c'est de réfléchir à ta place. Toi, comme ça, t'as plus qu'à agir. Au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans que tu veux perdre du poids. Et ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans que t'en perds pas. Ou que tu perds 300 grammes par-ci, 300 grammes par-là. Hashtag 300 grammes par semaine. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu mets pas en place de nouvelles actions, tu ne vas pas avoir de nouveaux résultats. Donc si aujourd'hui tu as encore les mêmes résultats qu'hier, c'est qu'aujourd'hui tu fais exactement la même chose qu'hier. Ça se quantifie. On fait 99% la même chose le lendemain que la veille. Et c'est sur le pourcentage de choses différentes qu'il faut agir et qu'il faut focaliser ton action. C'est ce pourcentage-là qui va faire 1%, plus 1%, plus 1%, plus 1%. Tu vois le délire? Revenons-en au fait. Putain, je m'égare. Revenons-en au fait que perdre du poids n'est pas un bon objectif, c'est trop vague. Et si t'es tout seul, ou toute seule, parce qu'il y a des femmes qui m'écoutent aussi, ça fonctionnera pas. Tu peux regarder tout ce que t'as déjà fait auparavant, ça n'a pas fonctionné. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est soit se sortir les doigts et se bouger le cul, soit voir les choses différemment. Et si tu vois les choses différemment, c'est plus simple. Ça dépend de la façon de voir les choses, mais il y a des façons de voir les choses qui sont plus simples que d'autres. Et donc que tu atteindras ton résultat plus simplement avec une façon de voir qu'avec une autre. Aujourd'hui, si tu es focalisé sur le fait de perdre du poids et qu'en même temps tu fais du sport, eh ben tu te mets les 2 doigts dans les 2 yeux. Parce que quand tu fais du sport, tu vas prendre du muscle. Enfin, c'est possible. C'est généralement... Moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais du sport. C'est pour entretenir la masse musculaire. Après, c'est rare de faire du sport pour ne pas prendre et ne pas toucher à la masse musculaire. Ça peut arriver, mais c'est rare. Le cœur est un muscle. Bon, on va pas jouer sur la masse du cœur, mais le cœur est un muscle. Ce qu'il faut retenir, c'est que si aujourd'hui tu veux perdre du poids, arrête de vouloir perdre du poids. Parce que tu vas te focaliser sur le poids. Dès que tu vas monter sur ta balance, ça va jouer sur ton humeur et tu vas te laisser impacter par des facteurs inhérents à ta personne. Tu ne peux pas agir sur la balance. Tu peux agir sur la balance, bien sûr, si tu fais plus de sport, si tu as une meilleure dépense calorique, si tu as un apport calorique plus faible par rapport à ce que tu as quotidiennement qui fait que, justement, tu prends du poids. Si je vais trop vite, tu dois avoir une petite molette par là pour mettre la vitesse en 0,5. Comme ça te permettra de ralentir. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de se focaliser sur les indicateurs et regarder ton corps. Il y a des gens, ils sont là en train de toutes les semaines, c'est la même chose. J'ai perdu que 100 grammes, j'ai perdu que 200 grammes, j'ai ceci, j'ai cela. Et durant la semaine, ça c'est le post par semaine, tu vois. Une fois par semaine, il y a la petite pesée, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Il y a la petite pesée. Et durant toute la semaine, hop, tout va bien, super, j'ai fait une super journée, ah, regardez, j'ai mangé ceci. Et des fois, tu vois, les gens, ils perdent pas de poids, tu regardes les assiettes. J'ai une personne, c'est pas pour elle. Si elle regarde ça, j'espère qu'elle le prendra pas mal.
justement qu'elle écoute et je suis sûr qu'elle pourra comprendre plein de trucs là-dedans. Quand tu prends des petits déjeuners blindés de sucre, avec aucune source de protéines, aucune source de lipides, ou très faible, qu'au déjeuner, tu manges que dalle, c'est genre 600 calories au petit-déj, 100 calories au déjeuner, c'est normal que tu prennes du poids, c'est normal que tu n'arrives pas à brûler des graisses. Si tu cherches à brûler des graisses, tu vas mettre en place des actions concrètes pour brûler des graisses. Pas juste pour perdre du poids, parce que perdre du poids, moi je peux te confirmer le truc, je peux perdre du poids en bouffant que des McDo. Ouais. Une fois par jour, je mange un croque McDo. Juste ça, toute la journée. Je mange juste un croque McDo. Et je bois du Coca, par exemple. Je vais perdre du poids. Et je peux même augmenter un petit peu les doses. Je peux perdre du poids. Tu peux perdre du poids. Mais c'est surtout du muscle que je vais cramer. Et le muscle, c'est aussi important que le gras. Je pense qu'il y a trop de personnes, à force de voir des photos avant-après, à force de voir des gens qui exposent leur corps avec une lumière et tout ça. Moi, c'est pour ça, sur Snap, j'évite de contracter. À la limite, je tire, tu vois, quand je tourne pour montrer les abdos du matin une fois par mois, tu vois. J'évite de contracter, je trouve ça inutile. Sur des photos avant-après, tu vois le mec, il est avant, il fait la gueule, tu le vois après, il est tout stock. C'est exactement la même chose. Ça se trouve, la photo, elle a été faite dans la seconde d'après. Moi, je peux t'en faire, hein. Si tu veux, je vais en faire une pour Facebook. Genre, s'il y a 5 likes, allez, ce sera vraiment un truc de ouf sur cette vidéo. S'il y a 5 likes, je vais faire une photo avant-après où je suis gros et où je suis stock. Stock, je m'entends, hein. Pas stock comme tu l'entends, pas tortank non plus. Mais pour te montrer que selon la lumière et selon la position de la personne, ça n'a rien à voir. Alors qu'il s'est passé peut-être que quelques secondes. Tu vois, on est trompé tout du long, surtout, on est trompé. Et moi, c'est un truc qui me saoule parce que on se laisse tromper par ça et on se dit ah ouais, je vais avoir ce corps-là. On se frustre de ne pas l'avoir, mais tu n'auras jamais. Les gens qui disent j'aimerais être à ta place. Il y a des personnes qui me disent ah j'aimerais être musclé comme toi, coach et tout. Tu ne le seras jamais. Tu le seras à ta façon à toi. Tu seras musclé à ta façon à toi. Tu auras ton corps à toi, avec tes points forts et tes points faibles. On a tous nos points forts et nos points faibles. On a tous des trucs qui nous déplaisent. Le premier truc qui te déplaît, généralement, là on voit pas, c'est les petits bourrelets, là, les petites poignées d'amour. Tu veux que je te dise un truc sur les poignées d'amour? Embrasse-les, tes poignées d'amour. Embrasse-les. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me pète une séance d'abdos où j'ai une petite sécheresse qui arrive, tu vois. Genre, pendant 2 jours, je réduis à mort les glucides. Ça sèche un petit peu. Ces petits bourrelets, là, qui gênaient au début, ces petits bourrelets que moi-même j'appelais les poignées du sac poubelle. J'appelais ça les poignées du sac poubelle. Pour te dire à quel point je me valorisais. J'appelais ça les poignées du sac poubelle. Et ben, ces poignées du sac poubelle, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le haut du V. C'est le haut du V. Et ça descend. Et c'est la ceinture d'Apollon, je crois, c'est un truc comme ça qu'ils appellent. On s'en bat les couilles. Mais ces petits bourrelets là qui te dérangent peut-être, et ah, j'arrive pas à perdre mes petits bourrelets. C'est ton V. C'est tout. Perds du gras, affine-toi, si tu as envie de t'affiner. Et si t'as pas envie de perdre du poids, si t'as envie de rester comme t'es, tu peux rester comme t'es. Faut pas faire les choses juste parce que, ah ouais, que tu te sentes mal dans ta peau, après on parlera de motivation une prochaine fois, tu vois. Que tu te sentes mal dans ta peau, que tu as envie de changer, ok. Mais au moment où tu vas arriver à te satisfaire, je pense qu'il y a 50% de chances que tu te remettes à faire les mauvais choix que tu faisais avant, justement parce que tu te satisfais. Et c'est généralement ces personnes-là qui prennent les gens de haut, qui oublient qu'avant que c'était des gros porcs, comme moi aussi j'ai été un gros porc. Et tu l'entends tout le temps, tout le monde te le dit ça. Et ça fait mal, c'est chiant, donc tu changes. Et après, soit tu as le choix, soit tu redeviens comme tu étais avant, et tu resubis ou tu t'en fous. Il y a des personnes qui s'en foutent et qui le vivent très bien. Oui, je suis gros, je l'assume et ça me va. Il y a des concours de personnes fortes et tout. Tant mieux si ça les fait kiffer. Moi, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie de changer, il faut pas que tu te focalises sur quelqu'un d'autre. Il faut que tu te focalises sur toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, vraiment?